Le point luxe, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot et aujourd'hui, je vais vous parler d'un créateur qui a été décrit comme étant un génie, un avant-gardiste, mais surtout un provocateur scandaleux. Et oui, je parle de John Galliano, ce designer qui a été connu pour son gros scandale qui a éclaté il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. On va décrypter ensemble sa vie, sa carrière, mais aussi ce fameux scandale. C'est parti. He is one of high fashion's golden boys, British designer John Galliano. He's been called a genius. He's been called an inspiration. Pour parler de John Galliano, des petites présentations s'imposent. Donc, il est né le 28 novembre 1960. Il est né à Gibraltar, donc l'île britannique qui se situe entre l'Espagne et le Maroc. Son père est plombier, sa mère espagnole est fan de mode et tout de suite, elle a remarqué que son fils était un enfant très créatif, très rêveur. Et ça s'est d'ailleurs beaucoup plus senti quand ils ont déménagé à Londres. Ils étaient dans une banlieue ouvrière et malgré cet environnement très peu empreint de mode, John Galliano a continué à être très rêveur, créatif et a continué à dessiner. C'était un enfant très précoce d'un point de vue créatif. Il adorait dessiner, il dessinait des robes, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a intégré la plus grande école de stylisme de Londres, la Central St. Martin's School, dont il a été diplômé à l'âge de 24 ans. Dès qu'il a été diplômé, John Galliano s'est pas arrêté là. Au lieu de chercher du travail comme ses camarades, il a décidé de créer directement sa propre marque. Pour lui, c'était quelque chose de tout à fait naturel de commencer à créer sa propre marque. Il travaillait, il touchait rien finalement, mais il continuait à travailler dessus, même s'il avait très peu d'argent. On y reviendra ensuite sur sa carrière, mais la création de sa marque a été marquée surtout par son goût pour l'excentricité, pour l'art britannique, Vivienne Westwood, etc. Il est ensuite parti très très tôt à la conquête de Paris, qui était la capitale de la mode. Pour lui, c'était très important. Et il dira plus tard, lors d'interviews, qu'effectivement, il dormait soit chez son attaché de presse par terre, soit dans le métro. Il était pauvre et il vivait comme ça parce qu'il voulait vivre de son art. Il a ensuite rencontré Anna Wintour, qui a été un véritable soutien et un moteur pour sa carrière, mais on va y revenir tout de suite. Yes, I left school one day, the next day I was working. Alors, en 1984, John Galliano crée John Galliano avec comme première collection Afghanistan Repudiates Western Ideals. C'est une collection qui prend des techniques traditionnelles de l'Afghanistan, qui reprend les tissus et les codes de ce pays. Malheureusement, il ne rencontre pas le succès escompté, c'est-à-dire que les industriels adorent son travail, mais ils ne pensent pas qu'ils pourront le reproduire en prêt-à-porter. Donc pour eux, c'est beau, c'est chouette, mais ça s'arrête là et on ne pourra pas aller plus loin. Malgré tout, il continuera à créer ses collections tous les ans. Il recevra d'ailleurs en 1987 le prix du créateur britannique de l'année et en même temps, il était l'assistant de Tommy Nutter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un tailleur et un styliste britannique très réputé à l'époque. En 1990, il décide de partir à la conquête de Paris. Il sortira d'ailleurs sa première collection, malgré le fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'il dort soit chez son attaché de presse, soit dans le métro. Malgré tout, il sort sa première collection. Amanda Arledge, donc sa plus proche collaboratrice à l'époque, explique qu'ils étaient frigorifiés, affamés et sous un pont la veille du défilé. Lorsqu'il présente sa collection, il recevra le soutien d'Azzedine Alaïa, un créateur qui était très en vogue dans les années 90. C'est à peu près à ce moment-là qu'il rencontre Anna Wintour, qui est donc la reine de la mode encore aujourd'hui et qui sera un véritable soutien puisqu'elle présente John Galliano à Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est le directeur de LVMH, du groupe LVMH qui détient beaucoup de grandes maisons de luxe. Ça va de Louis Vuitton à Dior, en passant par Givenchy, L'Oréal ou encore Sephora. Bernard Arnault écoute Anna Wintour et décide d'engager John Galliano comme directeur créatif haute couture et prêt-à-porter femme pour la maison Givenchy. Ça, c'était en 1995. Ce contrat a duré 1 an, donc 2 saisons pour John Galliano. Et Bernard Arnault, en fait, a été tout à fait conquis par le talent de John Galliano. Et il a décidé de le propulser dans la
dans l'une des plus grandes maisons du groupe LVMH, qui est Dior. Donc en 1996, John Galliano devient le directeur créatif haute couture et prêt-à-porter des lignes femmes. En 1999, Bernard Arnault lui donne toutes les clés. Il est directeur de toutes les lignes de Dior, de l'image, mais aussi de la communication. Donc là, à partir de ce moment-là, on a une communication de John Galliano. Et quand on parle d'une communication John Galliano, d'une image John Galliano, plus tout ce qui se passe autour, on imagine quelque chose de punk, provocateur, et ça bouleverse totalement l'image de marque de Dior, puisque, comme le disait Bernard Arnault, on est passé d'une maison de couture où les mamans emmenaient leurs jeunes filles voir dans les magasins, voir les collections, à ce sont les jeunes filles qui emmènent leur mère dans les boutiques Dior pour voir tout ce qui s'y passe. Et c'est ça, la vraie révolution de Dior, finalement, c'est John Galliano. En 2001, il prend les rênes de la ligne Parfum Dior, et dans le même temps, en fait, les médias le qualifient d'icône de la mode, et il instaure ainsi des défilés de plus en plus extravagants. En 2003, John Galliano reprend confiance en lui et en sa mode, puisque en plus de ses activités chez Dior, il va ouvrir sa première boutique John Galliano, rue Saint-Honoré. Et la rue Saint-Honoré, elle est connue pour être prestigieuse, pour accueillir de nombreuses boutiques de grandes maisons de mode, comme Vivienne Westwood, mais il y a aussi tous les palaces qui l'entourent, comme le Meurice, le West Wing et la place Vendôme, bien sûr. Donc c'est un lieu stratégique pour une maison, pour une boutique de maison de mode. En 2004, le Time fait un portrait de lui, de John Galliano, et le décrit comme étant le créateur le plus influent de sa génération. Ça donne une toute nouvelle dimension et à Dior et à John Galliano, qui va ainsi le propulser encore plus dans son art. Et c'est pour cela qu'en 2006, il fait un défilé qui s'appellera Spectaculaire. Et ce défilé était spectaculaire puisque John Galliano explique que par le biais de la maison Dior, il a voulu faire un manifeste sur le droit à la mode pour tous, que tout le monde avait le droit à la mode et que la mode rendait beau tout le monde et que tout le monde y avait le droit. Ce défilé était spectaculaire parce que c'était la première fois que un directeur artistique, en fait, cassait les codes et des dictats de la beauté qu'on avait l'habitude de voir sur les podiums. Donc on retrouve sur les podiums des personnes de très petite taille, des personnes très très grandes de plus de 2 mètres. On a des personnes de toutes les morphologies, de tous les âges, c'est-à-dire du plus jeune au plus vieux, des jumelles, des hommes, des femmes, bref, la mode pour tous. Ce défilé, il n'y a pas que le nom qui est spectaculaire, c'est le défilé en lui-même, parce qu'en cassant ces codes-là, John Galliano a montré une nouvelle dimension à la mode. Il a ouvert encore plus de portes et à d'autres créateurs aussi. En fait, il a été avant-gardiste. Malheureusement, les choses se précipitent un peu en avril 2007 puisque Steven Robinson, son plus proche ami et collaborateur, décède. Il sera suivi du suicide d'Isabelle Blau. C'est une descente aux enfers qui se traduit par la prise constante d'alcool, de drogue, de médicaments et qui aura des effets néfastes sur sa carrière. On y reviendra tout à l'heure. Puisqu'en effet, en mars 2011, John Galliano est renvoyé de Dior à cause du scandale que je vais décrire ensuite. Depuis, en 2013, il a fait un stage chez Oscar de la Renta. En 2014, il a été nommé directeur artistique de l'Étoile. C'est une maison de cosmétiques russe. Depuis 2014, il est le directeur artistique de la maison Margiela. Et en 2018, il a lancé son podcast pour partager ses inspirations, ses souvenirs de la mode. Mais alors, pourquoi il en est arrivé là et pourquoi aujourd'hui il est juste connu comme étant le scandale? On voit ça tout de suite. That point in my career had become what is known as a blackout drinker. On a beaucoup parlé de la carrière de John Galliano et on a vu qu'elle s'est arrêtée très soudainement en 2011 avec Dior, alors que le partenariat se passait plutôt bien puisque Bernard Arnault déclarait que Galliano avait réinventé Dior, qu'il lui avait permis d'avoir une plus grande longévité, qu'il avait quadruplé le niveau de vente et multiplié par 10 le nombre de boutiques en France et dans le monde. Alors pourquoi ça s'est arrêté? Parce que en février 2011, le début du scandale Galliano apparaît. En effet, en février 2011,
Il est interpellé à Paris par la police parce qu'une jeune femme porte plainte contre lui pour injures antisémites et racistes. La jeune femme raconte que les faits seraient survenus dans un bar dans le Marais et qu'elle a tout de suite été portée plainte avec son conjoint. À la suite de ça, le lendemain, une autre personne porte plainte pour des faits qui se seraient déroulés en octobre 2010. Et quelques jours plus tard, le magazine The Sun publie une vidéo des faits similaires où on le voit proférer des menaces, des insultes antisémites et même dire, ouvrez les guillemets, « J'adore Hitler ». Lors de cette vidéo, on est en décembre 2010, donc on voit que les faits remontent quand même le plus vieux au octobre 2010. À partir de ce moment-là, Dior fait un communiqué de presse où il annonce suspendre de ses fonctions John Galliano. John Galliano est interpellé par la police, il sera jugé en septembre. Il présentera d'ailleurs tout de suite ses excuses auprès des victimes, mais pour Dior, c'est déjà trop tard puisqu'ils l'ont... En mars 2011, Dior a pris la décision de licencier tout simplement John Galliano. C'est d'ailleurs Raf Simons qui prendra la suite de la direction artistique de John Galliano. Alors, lors de son procès qui a eu lieu en septembre 2011, John Galliano parle auprès des victimes. Donc, dans le tribunal, il parle de son état mental et de tout ce qui s'est passé, donc de sa descente aux enfers qui a eu lieu depuis 2007 et depuis la perte de son ami. Il parle de sa triple addiction à la drogue, l'alcool et aux médicaments, mais en plus de la pression du système de la mode sur lui, le fait de devoir créer sans arrêt des nouvelles collections qui plaisent, les chiffres qu'il doit suivre derrière, etc. Ça l'a véritablement secoué et c'est ce qui l'a mis dans cet état-là. La justice le condamnera à 6 000 € d'amende avec sursis pour injure publique. Il sera également condamné à 1 € symbolique pour propos antisémites et on lui a retiré la Légion d'honneur qu'il avait gagnée quelques années plus tôt. À la suite de ces condamnations, il a accepté le verdict et il est d'ailleurs parti en thérapie et en cure de désintoxication pour faire face à ses démons. Et c'est pour ça qu'il est revenu que très tard dans le milieu de la mode et de façon très humble puisqu'il a décidé de d'abord faire un stage de 3 semaines auprès d'Oscar de la Renta et aujourd'hui on n'entend plus du tout parler de lui. Évidemment, il continue à travailler dans le monde de la mode puisqu'aujourd'hui il est directeur créatif de la maison Margiela, il a son podcast, etc. Mais il est beaucoup plus discret qu'à l'époque. Est-ce qu'un jour il retrouvera son statut d'icône de la mode, d'avant-gardiste ? C'est la question que je me pose et que je vous pose aussi à vous. Dites-moi si un jour il pourra retrouver cette stature et maintenant qu'il a fait face à ses démons et qu'aujourd'hui il est complètement sobre. À celui qui a créé le style porno chic, celui qui pour chaque création racontait une histoire, s'inspirait d'événements historiques, de personnages ou de pays, celui qui a su être provocateur, avant-garde et qui a su s'éloigner des diktats de la mode. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt pour un retour de John Galliano dans le monde de la mode comme avant ? Est-ce qu'on est prêt à le revoir comme étant une icône de la mode ? Est-ce que son génie manque au monde de la mode ? Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens et je pense que les années à venir vont nous aider à trouver les réponses et on verra bien son évolution. En attendant, vous pourrez retrouver son podcast où il explique beaucoup de choses sur sa vie actuelle et même sa vie d'avant. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.